Merci Christian Zedong pour la détente musicale qui certainement a fait plaisir à Donel Rajed Mbungo, au Mani à Kanati. En ce moment en branché, nous allons vous proposer la rubrique Géopolice avec Monsieur Lee Smith. Giovanni Mboala vient de se connecter. Alors avec Monsieur Lee, nous parlerons du nouveau président du Malawi, Peter Mutharika, et on pourra aussi parler de la LCB, la Congolaise des banques. Apparemment qu'il y a des petits soucis en son sein. Nous allons parler avec Monsieur Lee. Vous pouvez commencer, vous pouvez déjà poser vos questions 05 06 59 163 des SMS uniquement ou nous écrire sur notre page Facebook. Monsieur Lee, bonjour. Bonjour Gustave. On va commencer par le Malawi qui a un nouveau président depuis quelques jours. Déjà d'entrée de jeu, est-ce que cette élection a été transparente? Oui, elle a été transparente. Peut-être l'un des baromètres de la transparence, si on peut la prendre comme ça, et quand l'organisateur organise une élection et puis elle perd. La preuve au Malawi, c'était Madame Joyce Banda voilà, qui a organisé les élections. Le pays, elle est sortie 3e. D'accord. Pas la première. Ça veut dire qu'elle n'a pas été aimée durant tout son monde. Enfin, elle a été présidente intérimaire. Tout ce temps, elle n'a pas su convaincre afin d'être réélue ou d'être réélue. Oui, elle n'a pas su convaincre et qu'elle est devenue le chouchou de la communauté internationale. Oui. Mais à l'interne, au Malawi, ce n'était pas l'enfant gâté, ou ce n'était pas celui que beaucoup de Malawi aimaient. Donc elle est sortie 3e. Et quand elle est sortie 3e, elle a voulu annuler les élections. Elle a voulu annuler les élections, mais c'est la Cour constitutionnelle qui avait le dernier mot. La Cour constitutionnelle a refusé et c'est là où on doit féliciter la justice malawite qui a montré qu'elle est indépendante. En parallèle, si on prend le cas du Cameroun en 92, il y a eu première élection présidentielle multipartite là-bas, qui avait été gagnée par le candidat de l'opposition John Fundi, et que le président qui est aujourd'hui président Paul Biya avait perdu, mais c'était la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême là-bas qui devait juger ou donner le résultat final. À l'époque, c'était un juge, la Cour suprême s'appelle M. Mouelet. Il avait décidé de trancher en faveur du président sortant, qui montre que la justice camerounaise n'est pas une justice indépendante, elle est sous la coupe ou la botte du gouvernement, de l'exécutif. La justice doit toujours être indépendante. Bien sûr. C'est un gage de l'indépendance, c'est un synonyme aussi de la démocratie. Voilà pourquoi on dit même ici au Congo, il faut que les juges congolais passent au Malawi apprendre comment être indépendant. Parce que le Malawi, c'est une démocratie. C'est une démocratie. La preuve en est que là-bas, les élections ne sont pas tripatouillées. Même si quand on dit que là-bas, les élections ne sont pas tripatouillées, c'est où alors les élections sont tripatouillées? Dans d'autres pays africains. Pour que j'ai donné le cas du Cameroun en 92, 97, et puis vous avez d'autres pays comme le Gabon. Vous avez, on ne va pas citer tous les pays qui font de une fausse démocratie. Donc, mais au Malawi, pourquoi on parle de ça aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de gens, quand tu lis, on dit en Afrique, la démocratie ne marche pas. Et puis, comme Placide, il y a la démocratie à l'africaine maintenant. Il n'y en a pas, c'est Placide Moudou. À l'européenne, à l'américaine. Il n'y en a pas. Placide Moudou, qui travaille aux grands travaux et qui est, je crois, chargé de cours à l'université Marien Ngouabi, agrégé en droit, avait dit l'autre jour à Radio France Internationale qu'il y a ce qu'on appelle la démocratie africaine. Je m'inscris en faux. Ce n'est pas moi celle qui le dit. Le grand président sénégalais Macky Sall, qui a aussi gagné les élections, avait déjà dit qu'il n'y a pas une démocratie africaine, la démocratie est universelle. Placide Mododo fait pitié et fait honte parce que Placide Mododo est en train de soutenir les thèses de Nicolas Sarkozy qui insultait les Africains en disant à un moment que les Africains ne sont pas entrés dans l'histoire. Il faut qu'on rappelle à M. Placide Mododo que la démocratie n'a pas de couleur ni de nationalité. Elle est universelle. Voilà, M. Peter Mutharika, c'est le nouveau président du Malawi. C'est un habitué de la scène politique et c'est le jeune frère de l'ancien président
Bingu wa Mutharika. Exactement. Ça veut démontrer quelque chose ici, que ce n'est pas parce que ton frère est président ou ton père est président, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aussi aspirer à la magistrature suprême ou avoir un poste de responsabilité auprès de ton frère, de ton père ou de ta maman. Mais il faut la faire d'une manière honnête. Ça doit être la méritocratie. Le cas de Peter Mutharika, qui est le petit frère de Bingu wa Mutharika, il était d'abord ministre des Affaires étrangères. Il a aussi été député d'une circonscription de Tiolo Est à Malawi. Et puis, il est devenu conseiller spécial de son frère. Mais il a tout fait ça parce que il a le pédigré diplomatique et puis professionnel, académique aussi. Mais on ne doit pas aussi beaucoup se focaliser sur l'aspect académique uniquement. Mais il faut rappeler que lui, il est un diplômé d'une prestigieuse université aux États-Unis qu'on appelle Yale. À Yale, il a connu d'autres personnes qui ont passé par Yale. C'est un certain George Walker Bush, qui est le fils de George Herbert Bush. Donc, c'est quelqu'un qui mérite ce qu'il est devenu. Non, il n'est pas devenu ce qu'il est. Il a aussi été ministre de la Justice pendant le gouvernement de son frère entre 2011 et 2012. Il est né en 1940 à Malawi. Il est né en 1940, donc il a à peu près 70 ans ou 74 ans. D'accord. Est-ce que justement c'est pas dangereux d'avoir à la tête d'un État, de lire une personne qui est au soir de sa vie, au crépuscule? Non, avec l'avancée de la médecine, et vous voyez quand vous voyez la photo de Peter, il n'est pas quelqu'un qui va mourir demain. L'âge n'a rien à y voir dedans. Si vous avez encore votre capacité, Abdoulaye Wade, il a quel âge? Robert Mais raison pour laquelle justement il n'a pas été élu pour un énième mandat. Abdoulaye Wade, l'aspect âge a été pris en compte par les électeurs. Non, pas uniquement l'aspect âge. Ce qui a fait que Wade n'a pas été élu était que Wade était déconnecté de la réalité sénégalaise. Mais justement, plus on prend de l'âge, plus on se déconnecte. C'est d'ailleurs ce que nous voyons, voilà, dans certains pays. Voilà, avec notre Paul Biya au Cameroun et Paul Biya au Cameroun. Abdelaziz Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika n'est pas un démocrate. Paul Biya au Cameroun n'est pas un démocrate parce qu'il ne peut pas prendre l'exemple des gens qui ne sont pas les démocrates. Je voudrais parler par exemple du cas d'Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade a perdu les élections parce que, c'était les problèmes sociaux. Il s'est focalisé dans les grandioses projets qui ne représentaient rien, que les Sénégalais ordinaires ne profitaient pas. Par exemple, le grand statut de la Renaissance africaine qui a coûté 12 milliards. Pourquoi vous allez dépenser 12 milliards pour construire un statut à l'image de Kim Jong-un en Corée du Nord? Quand au Sénégal, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, où il y a des... Mais c'est l'histoire, monsieur Lee, c'est l'histoire. Il faudrait bien quelquefois illustrer cette histoire-là par des objets physiques. Si, il y a l'histoire, mais il faut aussi prendre que monsieur et madame, les enfants doivent quand même manger. Celui qui n'a pas mangé, qui n'a pas d'électricité constante chez lui, qui n'a pas de l'eau constante chez lui, ne va pas voir la nécessité d'un grand monument à la Renaissance africaine. Malheureusement, dans tous les États, il y a comme ça des monuments historiques. C'est d'ailleurs ce qui a été fait chez nous aussi avec la construction du mémorial Pierre Savagnin de Brazza. Plusieurs Congolais à la base n'ont pas été d'accord de la construction de ce mémorial, mais aujourd'hui, ils commencent à donner raison au chef de l'État. Non, les Congolais ne sont pas d'accord avec le mémorial de Savagnin de Brazza. Pourquoi? Parce que c'est aussi quand même une petite insulte aux Congolais, parce que on peut faire une comparaison. Le mausolée Marienne Ngouabi, c'est un Congolais, un Africain, un panafricaniste, un homme que tous les Congolais aiment. Il est un peu comme à l'image. Ça dépend, un homme que tous les Congolais aiment. Vous avez fait des sondages? Si j'ai fait un sondage sur 10 personnes, 9 personnes aiment Marienne Ngouabi. Parce qu'il est décédé de son vivant, je ne pense pas que ça aurait été la même chose. Ce n'est pas grave. On peut avoir on peut discuter un peu si M. Marienne Ngouabi était un politicien ou un homme d'État. Il y a des discussions qui peuvent en avoir, mais on ne peut pas refuser que M. Marienne Ngouabi c'est un monsieur populaire et que si le Congo est ce que le Congo est aujourd'hui, c'est grâce à Marienne Ngouabi. Vous parlez par exemple de les mausolées. Est-ce que c'est honorant pour le Congo, pour l'Africain, de voir l'état dans lequel est aujourd'hui le mausolée Marienne Ngouabi, et tu compares ça avec le mausolée Pierre Savagnin de Brazza? Je pense que non. Je sais que Pierre Savagnin de Brazza, celle qui gère s'appelle Belinda Ayessa, elle le gère très bien, c'est bien propre, mais on doit se poser des questions de budget de ces deux mausolées. Et puis, Pierre Savagnin de Brazza, une fois de plus, ce n'est rien contre lui, c'est un colonisateur. Comment se fait-il qu'on peut rendre gloire, on peut
béatifier, on peut aduler celui qui vous est torturé, celui qui vous est humilié, et celui qui est votre frère, qui est votre oncle, qui a fait ce que vous êtes devenu, vous le négligez. Par exemple, parlons encore de mausolée Savagnon de Brazza, non, de mausolée Pierre Savagnon de Marien Ngouabi. Dans d'autres pays, quand vous allez par exemple en Turquie, il y a un mausolée de Kemal Atatürk. Kemal Atatürk, c'est le père de la Turquie moderne. Il a créé ça en 1923. Aux dépens des Kurdes, bien sûr, mais quand tout le monde qui arrive à Istanbul ou qui arrive à Ankara, qui est la capitale de la Turquie, on l'amène là-bas pour voir le mausolée de Atatürk. Si vous allez par exemple en Chine, celui qui a fait que la Chine devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est un certain Mao Zedong quand il a eu le dessus sur un certain Chiang Kai-shek, et Chiang Kai-shek a fui pour aller à Taïwan. Aujourd'hui, sur Tiananmen Square ou la place Tiananmen, vous avez toujours un mausolée à la gloire pour rappeler aux Chinois que si les Chinois sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, c'est grâce à... D'accord. Donc, monsieur dit, tous ces exemples, justement, comme il y a un téléspectateur qui dit pourquoi prenez les exemples d'autres pays alors que nous sommes au Congo, il faut parler du Congo. Justement, nous sommes en train de parler du Congo. Vous prenez ces exemples pour pouvoir illustrer un peu l'état dans lequel se trouve le mausolée Marien Ngouabi. À votre avis, il doit être aménagé? Il doit être aménagé parce qu'il faut que les Africains quand même commencent quand même à respecter eux-mêmes quand même. Oui. Marien Ngouabi, c'est un Africain panafricaniste. Il a fait contribué à la libération de l'Angola, de Mozambique et beaucoup de pays de l'Afrique australe. Et puis les pays lusophones. Et le comble est que ce mausolée a été financé par les Sao Toméens et les Angolais. Ça veut dire que c'est un monsieur panafricaniste que d'autres personnes apprécient. Pourquoi c'est d'autres personnes qui vont apprécier le mausolée de Savagnon, de Marien Ngouabi et que les Congolais n'apprécient pas? C'est pourquoi je félicite le député Jean de Dieu Kourissa. Pour une fois, un député du PCT a fait quelque chose de bien. Il est allé dernièrement là-bas avec les enfants pour que les enfants puissent voir qui était Marien Ngouabi et commencer à avoir un rôle model. Il faut avoir un rôle model congolais au lieu d'avoir un rôle model qui est Pierre Savagnon de Brazza, qui était un colonisateur, et un colon n'est jamais bon. Voilà, alors il y a un téléspectateur qui pense que celui qui a reçu Pierre Savagnon de Brazza, le roi Makoko, n'a aucune référence, et pourtant lui aussi peut-être qu'on devait construire un mausolée. C'est un insulte, celui qui le dit ça, dit que le roi Makoko n'a pas de référence. Oui. Il veut par là me dire que le roi Makoko n'a pas d'image. Il doit avoir un mausolée enfin aussi. Si c'est ce qu'il peut dire. Oh oui, c'est ça, oui. Parce que qu'il y a quelqu'un, il y a l'avocat de l'État congolais qui avait dit bon, on ne confie pas un mausolée, on ne fait rien pour le roi Makoko parce qu'on ne voit pas son image. Par exemple, Jésus-Christ qu'il a vu, on voit les images de Jésus-Christ. Chaka Zulu, on voit les images de Chaka Zulu. Samori Touré, on voit les images. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technique, tout ça, maintenant, pourquoi il n'y a pas de mausolée pour monsieur le Makoko? Le roi Makoko, voilà. Ça, c'est l'État congolais qui doit répondre pourquoi ils n'ont pas fait un mausolée pour rappeler le Makoko et d'autres rois congolais qui ont participé et qui ont rendu célèbre qui a fait que le Congo devient ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, merci bien monsieur Lee. Les réactions sont un peu nombreuses. On parle de la justice, on parle il n'y a aucune justice en Afrique francophone indépendante. Ça, c'est d'ailleurs pas un seul téléspectateur qui le pense. Il y en a 2 ou 3 comme ça. Non, ce n'est pas vrai qu'aucune justice en Afrique francophone est indépendante. On a le cas du Bénin, qui a une justice indépendante. Monsieur le président béninois, Yahi Thomas, qui a aussi voulu... Qui a limogé un jour comme ça tout le gouvernement. Oui, qui a aussi voulu envoyer, il avait un problème avec un de ses amis qui allait en justice, et il a perdu à maintes reprises. Ça montre que la justice béninoise est libre et indépendante. Elle n'est pas sous le coup de l'exécutif. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on attend du président, de l'actuel président Peter Mutharika, monsieur Lee? Qu'est-ce que les Malawites attendent de lui? Tout ce que les gens attendent, c'est l'amélioration de l'économie malawite. D'accord. Et ça ne va pas du pareil même avec l'ancien président Bingu wa Mutharika, étant donné que ce sont des frères. C'est du pareil eux-mêmes, bonnet blanc, blanc, bonnet. Oui, il est un peu plus modéré que son frère. D'ailleurs, même quand son frère Bingu wa Mutharika a eu des problèmes avec la Grande-Bretagne, à cause de quoi? Parce que la Grande-Bretagne avait envoyé un ambassadeur au Malawi qui est homosexuel, qui voulait faire la promotion de l'homosexualité au Malawi. Et Bingu wa Mutharika avait dit que ce n'était pas naturel l'homosexualité, et on a imposé une
sanctions économiques contre le Malawi, donc le même chantage que les Occidentaux font avec Yoweri Museveni. Donc ce que lui doit faire, c'est d'améliorer les relations entre le Royaume-Uni, qui est la puissance coloniale, et puis essayer d'attirer les bailleurs de fonds. Réduire le taux de chômage aussi. Réduire le taux de chômage, relancer l'économie Malawi, qui est une économie qui est en difficulté. Mais on croit que quand il y a une démocratie, il y a la transparence et que les investisseurs n'auront pas peur de venir investir au Malawi. Voilà. C'est l'économie qui est plus importante. La politique. Merci bien. On aimerait bien que tout le monde prenne conscience de cela. Il y a aussi des petits problèmes, justement, au sein de la LCB, M. Ely. Oui. Quel genre de problème? C'est un problème à LCB, la Congolaise des banques. C'est un problème managérial. On reviendra dessus concernant la LCB vendredi. Parce que la COBAC a déjà fait un tour au Congo et normalement quand la police des banques vient dans un pays, elle parcourt tous les banques qui existent, mais les deux banques épinglées, c'est la Congolaise des banques et la BCH. Et en ce qui concerne la Congolaise des banques, nous on n'aura pas peur parce que ce que les gens qui travaillent à la Congolaise des banques, la direction, ce n'est pas de téléphoner aux gens partout pour empêcher les gens de faire leur travail. Vendredi, nous allons dire ce qui se passe à la LCB. Avec un invité? Oui, on va chercher les invités parce que j'ai déjà appelé le directeur général de la LCB, M. Younes El Masloumi, pour qu'il nous donne sa version de fait en ce qui concerne l'arrivée déjà dans à LCB des contrôleurs qui viennent de l'actionnaire majoritaire de la BMC de Rabat au Maroc, et puis le carton jaune de la COBAC concernant le management de la LCB et la disparition de 3 milliards 500 millions dans les comptes de la LCB. Et cela, il faut qu'il vienne ici comme le ministre Pierre Mabiala nous en parler, parce que si vous estimez que ce qu'on dit n'est pas vrai, venez donner votre version de fait, ça ne sert à rien d'appeler tout le monde, même le président de la République ne nous empêcheront pas de dire la vérité parce que on ne voudra pas que cette banque devienne encore comme Humberto Brada. Justement, et un téléspectateur qui le pense, monsieur, est-ce que certaines banques commencent à inquiéter? On a bien peur que les gens ou les Congolais revivent un bon matin les affaires de la BCC ou Humberto Brada. Ça ne se ferait pas passer, la COBAC est plus prévoyante cette fois-ci. Voilà pourquoi il a demandé que toutes les nouvelles banques qui veulent s'établir dans la zone de CEMAC, la capitalisation doit être de 10 milliards de francs CFA au lieu de 5 milliards précédemment, parce qu'il y avait des banques, quand il y avait le capital de 5 milliards, les 5 milliards, les gens donnaient les crédits et on ne remboursait pas, et puis ça disparaissait, et puis la banque mettait les clés. Donc cette fois, ça ne se passerait pas comme ça. Et puis demain, on parlera des routes. Ici à Brazzaville, on construit une route le 31 mai, par exemple, le 1er juin, c'est déjà en pièces. Le cas, c'est la rue Itumbi qui est déjà devenue, il y a déjà des petites piscines, et les poissons sont peut-être déjà dedans, les poissons silus et des voitures, c'est tout. Nous allons vous montrer un exemple de la mauvaise manière que les routes sont faites à Brazzaville. Et puis il faut que les grands travaux nous expliquent un peu pourquoi les routes font seulement une semaine, 6 mois, 3 mois. Si elle a beaucoup duré, ça va faire un mois. On a les images, mais on n'a pas pu extraire. Mais demain, nous allons vous donner les images des mauvaises routes de Brazzaville, la rue Itumbi, il y en a plein comme ça. Il y en a plein comme ça dans la ville. Et dire ça ne veut pas dire qu'on est contre les grands travaux, contre qui. C'est seulement que l'argent là, c'est l'argent des Congolais. Mais il faudra que ça doit être utilisé d'une manière judicieuse. Et loyalement. Merci, M. Ely. Merci à M. Stella Robuge-Voïs. Merci à vous tous qui avez réagi en nous envoyant vos SMS. Aristide Ortegandari, merci bien. On va marquer une pause et nous vous proposerons la toute dernière rubrique pour cette émission aujourd'hui, les astuces de mode et de beauté avec merveille. Mais bien avant, on détend un peu l'atmosphère pour que ça nous fasse un tout petit peu du bien. Et je vous retrouve juste après. Établissement Élise Libraire, Robien le Mosonga Yambeli, Mimi Chamamana Junior Bon, Michel Agogo Nico. Nengolinga Kinga, Bala Mosolinge, Kotonanga na Bozeli Yambeka Romia Lembo, Yakolanga Lama
Mona matama ngani misjalemo GDC Maradona petit frère Avila Suwaki oyezala bikolanga lisusu amuinanga osea kula letelanga malili na bomba na kosea moyo asa mbonanga yata mokokwa obeleyo nalutumakasala mokira nisabado akomiosala jalusi Motindo na dora kayoro yalemo Barcelembo Taba mamelo bafuka nela de Maria boyete Nayangalite salimo kitania mama na Yesu Yonde mo santu mianmo Simplice Lambiki Ndengo linga kinga Salama solinge Sokananga na bonzeli yombeka omelembo Ya kolongolanga bilembo na matama Mita c'est de la sécurité Joël Mayala Nasuaki yoe Wina la bikolanga Mapuinanga osea kula Lekelanga malili na bomba na kosea moyo Kanga bonanga yata moko kwa obeleyo L'Andri Samba Motindo na chingaka yo jile ngondo mwana mpila ataba mamelo bafuka melaze Maria boye melo ondoué nayanga nite salimo kitania mama na Yesu yonde mosantu soni kamana Otiliambo itua Kistombo Royal Olingona ekomonyo kolonga tamatila bukamuma kita bakomba babimelinga ha bona muko salanga oyete numbilike kuna kolyango na tango akolala Papa iloba liloba loba Dalibo le conseiller spécial on y va Wasongi Ameli Audrey Ibara motema mama Dorisia Ogamolelo ya komi komplike Maloba nange pala yo esiliese Namatisa te bona buka muma Naya na muma kotolia na sheri Muma moele kilokola chame dete na tala kolukwa Eba mona jite Seyalali Numpula walikole kombe Chajontumba Sami Mikobi Fitonti Maï FFCD Laisse un symbole au coordinateur Wakou Glen Donc Matringou Tupac Mayala Aker Mwana Roi Moïse Ombeto gouverneur Combien molelo ya komi komplike Maloba nange pala yo esili efe Namatize te kona buka muma Naya na muma kotolia na sheri Muma elengi lokola jane de tena tala kolukwa Eba mona nite Seralali mopate Nana kitenga tetolo nase Kami Sabanyu Sondine Atombi
Omani Akanati, Christian Zedon, Bateli Fouka, Judith Mabeka, Igor Mwanda, Prince Mbilo, Bourge Kosi MN Radio. Marie Tobunda, Christian Perrin, Hugo Prochain de Tibet, Seina Okumba, Reskia la Mamba, Hugo Bikabia, Kadel Bissala, Paul Pio Mobanza, Simplice de Matourel. Rochelle Bissolta, Dadi Lukete, Chancel Kama, Yves Congrès, Alfred Bangat, Sylvain Magoulou. Martine Kanté. Merade, voilà la carte qui gagne, Merade. Obebi Sibolingo, Martine, Obominde la Moulou, Kanté, Ondimeli Bangunya, Nabafiti, Olandinde Bawolo, Namosolo, éphémèrement, ah Martine, Kanté, Yann Color, Simplice Color, Simplice Color, Obebi Sibolingo, Martine, Obominde la Moulou, Kanté, Ondimeli Bangunya, Nabafiti, Olandinde Bawolo, Namosolo, éphémèrement, ah Martine, Mami Obongi, Nelly Mosei, Alain Matingo, Tojalaka lokola bana mabasanga na yo. Banzala nyonso kaka biso mibale koyesere. Mokili ekotonga biso toute la journée. Bafeti tokokota bazalu bakobimba na ye. Mokili na basantelula kudire yango ye. Epai ya babosi be tokongaki bilaka mpe epesamaki ye. Tamba kilongo kopo tokokuta bandoto na bagose. Martina Tengani, Martina Bendani, Martina Niamuke, Agiti Gigi fallait na hébergement. J'avais caché sur le Martina Bendani, Martina Bendani, Petite Niamuki, Agiti grand prêté, même si tu les caisses. Sandra au cœur, monter ma date. Le crèche, il n'y a pas tout. Au début, Sibolingo, Martine, Obominde la Moulou, bébé, oh. Ondimeli Bangunya, Nabafiti, Olandinde Bawolo, Namosolo. Éphémèrement, ah, Martine, Kanté, oh. Mélina Dengue, Pascal Caron. Ya Gisèle Bateke, Edith Liye Anta Paola, Samy Confite, Hervé Iviston, Mayela, Okonja Wanjou, Merci Touzok, Islande, Mère Hervé, Mère Véro la Congolaise, Loris la Congolaise. Yebana simana ya bayebele na binanga basheri banzazi. Merci Oyanza. Bazoki ka dessus. Bien Oyanza. Kutira bolingo na motema lele kokobo. Bameki bayeseye na watroni le sandese. Sonda bolingo epuise. Yanso mpona yo Martine. Bapeye bakoka se consciemment. Nyonso mpona yo ndeni bolingo mpe omoti na mai. José Kongolo Nibeko la loi. Obebisi bolingo Martine. Obominde la Moulou tebe.
obebisi bolingo Marina obomindela mulu bebe odimeli bangunya na baiki olangindela wolo na mosoloye éphémèrement ah Martina Conteo ma Mélanie Yomie ma Bélagima Isabelle Lili Deborah obebisi bolingo Martina Ilonitaï obomindela mulu bebe odimeli baswiti na bangunya olanginde bawolo na mosolo éphémèrement ah Martina Conteo Emily Sapie Lietina Mams Paris Okobo obebisi bolingo Martina obominde na mulu bebe obebisi bolingo Martina Loti Asasae Roger Sabine Sassa Mobondo na Belgique Maman na Berge Papa Chancelor Chimène et Michael Mouari Aniko Kwebe na Château Rouge Wilco Étoile de Paris Chanel Ndama Oasis Beauté Naturelle Luis Motando Pati Bokanga Stella na Le Mans Emina Jafet Ngabe Ogi Bumba Yamazuka Mambo na Le Mans ya Bobo na Maroc Dodo Atipo Mamara Kiki Wing ya Josso Kiri Claudia Ngobo Carmel Edino Gasaki Jacques Tumbu Freddy Aya Pilar na 3 Billy Bonzae Ale Banque Motema ya Kadi Eric Mayela na Moreti Maître Le Mabé Maître John Maître Boa Jules Wanzaka Oh tu m'as bien là la fleur Servant John Petit Nanga Yannick Ndombo Prince Moreo Blaise Kintiokaye Guy Michou Ntakite Christian Okumba Hans Ibenge Fabrice Makaya Papa Maya Maya Mamonique Kumba Madame Papa Michel Ngakala Héros international Monnaie d'échange Dylan 3 un jour sorti rock Olivier Moubilandila Yoka Patrick Pacoré toi t'es Serge Pacoré on en a Nantes il paye à Serge Yeranga exécutif Luc Tamba ah c'est la bonne musique Yo Papi l'Ivoirien Prince Kofi le Kabacha Kenneth ouais DJ Serge Esca Sibas Akata Dakar Achille Kombe Bayoka Sango Bandima Théo Mobanza Maman Narita Lorna Olea Denis Rousseau Bakangila Waroma Romain Tete Rosine Dekona Armel Motamotili Yamouchelenga La petite reine à Dakar Raji Goma Yoka Yaya Agolela Refin Mambongo Christian Zambé Merci
Merci beaucoup. C'est bientôt la fin de cette émission. Merveille vient de me rejoindre. Bonjour Merveille. Bonjour Gustave. Ah oui, tu as manqué à tes téléspectateurs. Toute la semaine, c'est aujourd'hui que je suis venue à vous. Vous m'avez beaucoup manqué parce que tu m'as manqué. Ah ça, elle est très bien coiffée. T'es toute jolie là, je te regardais depuis tout à l'heure. Moi, alors, tu t'es fait toute belle pour moi ou bien c'est pour... Elle est marrante cette fille. Voilà, on avait parlé du, enfin, on va parler du pantalon, mais on fait signe que les images sont corrompues. Mais bon, on peut quand même faire quelque chose de pantalon. Oui, et peut-être balancer les images prochainement. On va toujours balancer prochainement pour que vous voyez un peu ce que j'avais réservé. Alors déjà le pantalon, en tout cas nous les femmes on aime se battre. C'est vrai que nous sommes battantes. Peut-être que le pantalon avant c'était pas réservé pour les femmes, hein. C'était pour les hommes. Donc avant que ça devienne vraiment avant, c'était pas pour les femmes. Non, les femmes. Heureusement qu'on s'est battu. Quand j'ai lu l'histoire, moi je me suis dit, ok, on s'est battu, hein. Ah oui. Vraiment. Parce qu'avant de devenir un élément indispensable de notre garde-robe, en tout cas, nous, on ne portait pas ça on ne portait même pas ça. Il y avait un truc qui disait que une femme qui se respecte doit avoir les genoux sales. Moi, ça veut dire quoi? Les genoux sales. Bon, vu que c'était dans le temps, c'était au 15e siècle, donc c'était les filles, comme on appelle les filles du peuple. Donc elles ne pouvaient pas porter de pantalon parce qu'il fallait qu'elles travaillent. Donc une femme qui se respectait dans le temps, c'était une femme qui travaillait. Voilà. Elle travaillait, elle ne pouvait pas avoir des genoux propres, elle ne pouvait pas porter le pantalon. Donc les pantalons étaient réservés qu'aux femmes. Et qu'aux hommes plutôt. Donc nous les femmes, on s'est battues jusqu'à quand on allait venir voir ça au 18e siècle. C'est compliqué. Et puis on l'a adopté. On l'a adopté, on a pris son apport. En Europe, on avait carrément refusé l'apport du pantalon par les femmes. C'était juste les hommes. Et en plus, ce qui m'étonne, c'est que le pantalon fut introduit en Europe, sous sa forme actuelle, dans toute l'Europe occidentale, par des comédiens vénitiens au XVIe siècle déjà. Son appellation vient en effet d'un monsieur qui s'appelait Pantaleone. Ça fait bizarre. Dans l'histoire, on dit que c'est un monsieur au nez crochu. Un nez crochu, un vieillard qui était dans la comédie musicale, il était italien. Il portait un habit qui prenait depuis les pieds jusqu'au cou. Donc comme une combinaison. Mais vu que c'était pas une combinaison, je me demande bien comment est-ce qu'il faisait pour attacher ça. Je mettais du fil, on dirait. D'accord, je vois. C'était pour faire rire les gens, donc lui mettait un habit qui prenait depuis les pieds et puis c'était un peu ample jusqu'au cou. Moi d'accord, le monsieur il sait faire rire les gens en tout cas. Donc voilà, c'est comme ça que le pantalon est venu au fur et à mesure, mais je pense qu'on n'a pas laissé ça comme le monsieur il portait parce que j'allais pas porter ça a été relooké, en tout cas Dieu merci, Dieu est grand. Donc lui il a fait son truc pour faire rire les gens, mais comme les gens de la mode ils aiment tellement voir, ils ont dit mais pourquoi pas si on faisait ça comme ça, si on faisait ceci, si on faisait cela, et c'est comme ça que le pantalon est né. On a commencé à se battre, nous les femmes, c'était que les hommes, vu qu'on aime égalité des sexes partout, mais quand vous devez aussi travailler, vous ne voulez pas, ça que mon mari qui doit m'acheter. Franchement, c'est compliqué, mais vous portez les pantalons des hommes, nous sommes les premières. Hein. Voilà pourquoi je pense qu'il y a d'autres religions qui interdisent ce pantalon. Oui, il y a des religions jusqu'aujourd'hui qui interdisent les femmes de porter le pantalon. Et je ne sais pas si tu vas arriver là, il y a des pantalons et des coupes hommes, coupes dames. Oui, la différence est située au niveau des coupes, quelque chose comme ça. Parce que pour nous, les femmes, comme on peut bien plus dire, c'est plus sexy comme on appelle. C'est plus sexy. Les pantalons femmes ont beaucoup d'accessoires. Voilà. Surtout on peut bien accessoiriser parce qu'il y a d'autres coupes. Dès qu'une personne, un homme porte, mais tu le regardes, tu te dis, excusez-moi, c'est fort doux. Tu es doux, il faut m'expliquer. Donc voilà, c'est un peu ça. Parce que les coupes, elles sont plus simples. Elles sont plus simples mais jolies. Mais chez nous, vu qu'on sait que les femmes, elles aiment compliquer les choses, elles aiment être pampotes, être belles, que quand elles passent, il faut que tout le monde se retourne là. Donc, surtout, parce que remarque bien la mode, ça attend plus les dames. La mode, elle attend plus les femmes qui sont intéressées parce qu'on sait que nous, de côté là, en tout cas, on blague pas. Tu as eu ton salaire, tu dois finir ça pour une paire de chaussures. Donc voilà pourquoi est-ce que on nous a aussi bien eu, les stylistes nous ont bien eu. Quand ils font un truc, on pense d'abord plus aux dames
Parce que nous, on est très fragile de ce côté-là. On aime trop s'habiller, on aime... Mais t'inquiète, il y a des hommes aussi qui sont très... Oui, maintenant, mais avant c'était pas comme ça. Avant, les hommes, ils s'en foutaient. Tu pouvais voir un monsieur, il met des sandales, il met un gros jean. Tu te dis, mais il sort d'où le monsieur? Mais quand tu vois aussi sa poche, elle est garnie, excusez-moi, elle est garnie, mais tu te dis, mais c'est quoi ça? Voilà pourquoi il y a d'autres dames aujourd'hui, elles relookent leur mari. Non, tu peux pas t'habiller comme ça. Non, moi je vais t'acheter ceci, moi je vais t'acheter cela, parce que tu aimes tellement la mode, tu veux aussi que ton homme il soit aussi bien sûr. Donc voilà, il y a aussi d'autres hommes aujourd'hui, ils aiment bien s'habiller, ils portent un joli jeans, ils mettent un joli tailleur ou il met une belle chemise, il est là avec son joli pantalon et très élégant. Voilà pourquoi est-ce que la mode aujourd'hui ça atteint tout le monde. Même les bébés, on peut plus rester derrière. Ça c'était l'ancien temps là. Où est-ce que tu portais le gros pantalon là, papa, c'est fini. Il faut être élégant, chic, comme j'aime bien dire. Ah, le monsieur il est élégant, chic. D'accord. Le pantalon dans toute sa diversité. Alors, beaucoup de pantalons. Ouais, d'après ce que j'ai vu, il y a des pantalons chino, il y a des pantalons melotonnés. C'est vrai, quand j'ai vu le mot, moi je me suis dit, d'accord. Melottonné, c'est quoi? Au fait, c'est le tissu. Regardez un peu le jegging, comment est-ce qu'il comporte pour le froid. Le pull qui est plus en coton là. C'est un pantalon qui ressemble au pantalon pour le froid là. Pour des pulls, les pantalons de pull, mais un peu plus joli, un peu plus serré, un peu ample. Donc c'est un peu compliqué, mais il est très joli. Que les gens portent avec des chemises. C'est vrai que ça fait bizarre de porter un pantalon qui ressemble au bas du pull avec une chemise ou une blouse. C'est bizarre. Mais ça fait bizarre, mais c'est joli. Moi, j'ai aimé avec des escarpins. C'est parce qu'il n'y a pas les images, je devais vous montrer. Et puis les hommes, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Je suis mis aux images à l'intérieur. Je pense pourquoi Merveille s'est pas mis en pantalon, vu qu'elle parle du pantalon. C'est pas grave. Compliqué. Et quand il y a même si elle est en pantalon, vous ne devez pas voir. Vous ne devez pas voir. Bah, moi, c'est pantalon, vous ne voyez même pas. Donc, mais c'est pas grave. Prochainement, si je dois vous balancer des images, d'accord, je porterai le pantalon. Le pantalon. En tout cas, il m'a bien eu le téléspectateur parce qu'aucune personne ne peut montrer le pantalon. Moi, j'ai pas de pantalon. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui des gens qui portent, hormis ceux qui... Ah, mais si c'est juste comme ça, tu n'as pas de religion, je pense pas qu'une personne peut montrer le pantalon. Pas possible. Même siècle, c'est impossible. Même le bébé. Avant, je pensais que les bébés, on disait que les bébés ne pouvaient pas porter des vêtements en panne quand tu venais de naître. Je me demande bien pourquoi, mais en tout cas, je vois maintenant que ça a changé. Il y a d'autres bébés, je leur vois avec des vêtements en panne. Moi, je me dis, bon, d'accord. On sent que la mode évolue, les temps évoluent, on change tout ce qui est traditionnel. Parce que j'ai même remarqué, avant j'avais remarqué que quand on sortait avec les enfants, on les recouvrait. Non, les enfants ne peuvent pas sortir, mais ça a changé. Les gens font... Aujourd'hui, tout a changé, le monde a changé. Alors désolé pour les images. Prochainement. Les différentes coupes des pantalons. Bien sûr. Donc, vu qu'aujourd'hui aussi, c'est pas grave, vu qu'aujourd'hui j'avais juste ramené quelques images, parce que au fur et à mesure, je ne pourrais pas détailler toutes les formes du pantalon le même jour parce qu'il en existe beaucoup. Donc, du coup, au fur et à mesure, on va faire un grand paragraphe quand même. On va j'espère avoir plein de choses à dire là-dessus. Alors, Merveille Giovanni Boila dit ceci. Tout à l'heure, tu as dit que la femme doit relooker son homme et tout ça là. Lui te contredit et il pense que le vrai habilleur de l'homme, c'est sa femme. Et le vrai habilleur de l'homme, c'est sa femme parce que c'est elle qui doit mieux l'apprécier. En fait, elle t'a rejoint. Ou il t'a rejoint. Oui. C'est la même chose. Parce que c'est la même chose. Mais ça a toujours été comme ça. C'est comme nous aussi, les femmes. Il ne faut pas se mentir, c'est vrai. Tu t'habilles là et tout. Mais c'est pour plaire à ton homme aussi. Bien sûr. Tu dis, ah non, ça, je sais qu'il aime ça. Ça, je sais qu'il aime ça. Donc, tu te crois que c'est la même chose. C'est comme mais sauf que les hommes, ils sont plus m'en foutistes. C'est ça le truc. D'autres hommes donc c'est à la femme d'acheter. Non. Aujourd'hui, j'ai fait des courses pour toi. Je voudrais bien que tu mettes ça. Parce que si tu lui dis pas ça, il va continuer à porter son gros pantalon. Son gros pantalon, sa grosse chemise. Pour aller au boulot. Merci, Merveille. Alors, merci. Donc, je fais des gros bisous et je vous dis à demain.
À demain. Merci Merveille. À demain. C'était la rubrique mode. En tout cas, les images ont été corrompues. Nous n'avons pas pu vous proposer les images, malheureusement. Merci à vous tous qui nous avez suivis, qui avez participé. Serge Mbomba, Marius ce week-end. Je vous retrouve demain à partir de 9h. D'ici là, portez-vous bien. Merci à notre réalisateur du show, Christian Malinyongo. Zedong, Arnaud depuis Mukondo a été des nôtres aussi. On ne t'oublie pas, franchement. Etienne Pouélé, merci beaucoup à toi. Jean Kiusinga Bruno, merci bien. Bonne suite de programme sur la chaîne de l'excellence. Au revoir. À demain 9h. Humilié par ton amour, je suis affecté par la haine. Romial, tu m'as prouvé l'accès au paradis. Établissement Élise Frère, Amanda Élise Mbon, Odilian Mbon Itoua, Mbon Romial Junior. Yakana la kisayo esika, ata na motema ye, Romial Mbonangai, Romial Fiston Mbon. Lelite bombana na Biblia, lelo na dévoilé yo, eza bolingo na lingi yo ye. Je suis souffrant et j'ai grand besoin de toi. Distance au Pessinga. Est-ce que moi toi Kokiko Vika? Et Romial Mbo Sangambeli. Ronel Libobolo, Marcel Mbo, Suzanne Mbo, Charlotte Mbo. Jardin Senakaba, jardinier. Zambe Bolingo. Mengara Sengise Bolingo na ya. Na cause la patience que a femme. Azera Kambota Maïsa. Mengara cause la seyo. Garantie a permis c'est mon anga et que tu sois toujours en vie. Le temps n'est jamais pressé. Mireille Mbon, Christine Mbon, Mélon Doumé, Parfait Ondouana, Edgar Iwane, Yaya Majouri, et pitié de moi, mon amour. Jean-Antoine et Yakotalisa Telonga Pamay, ne suis que 5 secondes, et rétabli Warangawa, Ali Dubaï, mon océan, je suis ton poisson, sans toi ma vie n'a point d'essence, je ne compte que sur ta clémence. Yann Mbongo, Ngolo Wastori Karashika. Aoué Bélière. Oui. Baïmbaka Boui. Yaba Oboyoka Wanake. Ministre Dialembo. Koumou Crépin, Joël Mayala. Simplice de l'ambiti. Mokibine Kouroukou Asengaki Teba Alimisa. Ataparapat Mokora Soukaba Achetakiye. Nazo Wansina ya Bolingo. Dr. Bematingo. Nango yo ya Kozanonga Ofele. Soukanange Belemi Destination Nange Komita Tolo. Ekono Senga Yesu Christo Zonga Bomona Zala Rachete. Segol Soye. Atana Fati Bayo Kaka Akize. Yokangi Mato Ikana na ya Koreka Oya Kaina. Nga wio Egwe Fuka Judas Mabika Ayeye Romial Mbo Nga iwayo na telemiso Passion Kende Tupa Kwayala Namba sa kende doko kosomba ya sika Je t'en prie nga iwayo motemande mobeli Majini nina sana mpona mpute bolingo Romial Mbo Reket nanga no validata Zabula mbo iko akoye Nakometanga mikolo na misapi Yozali kotale Ndenge bolingo etombolili Kwangola kwa cheve ngai Nasala armasona bima Metlove dumine ngai Nalelio Nga mawai Nkombona ngana matoi Mayo lokola melodi yangungi Je suis confus na zoye matérialité To filme Sache Romial mon fils de ta refer na kolinga yo kakaye Okaka Janine Pushka Ngami Shaba Wakuglela Romial Mbo Ngai wayo na telemiso Sandrine Gatsoni Yaya Bula de Songa Mbeli